Bonjour, mes chers amis. C'est merveilleux de vous avoir tous, ici pour un autre moment spécial de réflexion et de prière. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'incroyablement important, la priorité de Dieu dans nos vies. Dans un monde rempli de distractions, qui rivalisent pour notre attention, il est essentiel de se rappeler que mettre Dieu au premier plan transforme complètement notre existence. C'est comme trouver une clé cachée qui ouvre un monde de joie, de paix et de dessein profond. Avant de plonger dans notre prière, je voudrais vous inviter à laisser, dans les commentaires un mot qui représente ce que Dieu signifie pour vous. Maintenant, unissons-nous dans la foi et la prière. Dans un monde plein de distractions, qui disputent notre attention, une vérité durable brille, intensément au-dessus de tout, donner la priorité à Dieu transforme toute notre existence. C'est comme découvrir une clé cachée, qui ouvre un royaume de joie, de paix et de dessein profond. Imaginez-vous protégé par une barrière invincible, au milieu de la tempête la plus violente. Telle est la protection, et l'assurance de Dieu guidant vos pas. La vie nous lance des courbes, et il est facile de se perdre dans l'agitation, mais lorsque nous plaçons Dieu, au centre de notre existence, tout s'assemble. Matthieu 6h33 nous rappelle, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cette verset n'est pas seulement une suggestion, c'est la formule pour une vie remplie de bénédictions et de guidance. Si vous croyez que Dieu peut faire la différence, dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je vais prier une prière fervente avec vous, au nom de Jésus. Alors, ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Pensez aux priorités dans votre vie, comme des pièces d'un puzzle. Sans la pièce fondamentale, le puzzle reste incomplet. Dieu est cette pièce fondamentale. Quand il est en première place, toutes les autres pièces s'emboîtent parfaitement. Proverbe 3h6 dit, « Reconnais-le dans tous tes chemins, et il aplanira tes sentiers. » C'est une promesse de guidance et de clarté pour ceux qui honorent Dieu avant tout. Mettre Dieu en première place dans votre vie est un appel à l'action. C'est décider chaque jour qu'il guidera vos pensées, vos décisions et vos actions. C'est un engagement qui transforme, non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Il est facile de perdre le focus et de placer des choses mondaines avant Dieu. Cependant, Luc 12h34 nous offre un rappel puissant, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mes amis, n'oubliez pas ces mots. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce verset nous défie d'examiner ce que nous valorisons vraiment, et nous encourage à valoriser notre relation avec Dieu avant tout. Mettre Dieu en première place n'est pas sans ses défis, mais les récompenses sont une joie éternelle, une paix et un sentiment de dessein, pour commencer. Dieu promet d'être avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant et nous protégeant. Jacques 4h8 nous dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est la belle promesse d'intimité avec notre Créateur, réservée à ceux qui le placent en priorité. La prière est notre ligne directe avec Dieu. C'est comme ça que nous communiquons nos peurs, nos désirs et notre gratitude. Lorsque Dieu est notre priorité, la prière devient aussi naturelle que de respirer. C'est dans ces moments de communion que nous trouvons la force et l'orientation pour notre voyage. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est la parole vivante de Dieu. En plaçant Dieu en premier lieu, nous nous engageons à nous plonger régulièrement dans sa parole. Le psaume 119, 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » À travers l'Écriture, Dieu nous parle, offrant sagesse et direction pour tous les aspects de nos vies. Maintenant, dirigons-nous vers le Seigneur dans la prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi dans la révérence, de ton pouvoir puissant et de ton amour infini. Tu es digne de tout louange, et mon âme exalte ton saint nom. Seigneur,
ton nom doit être loué, par-dessus tous les autres. En ce moment de communion avec toi, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Pour l'air que je respire, et pour ta présence infaillible qui me guide chaque jour. Seigneur, je reconnais mes fautes et les moments où je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes. Je te demande pardon, Seigneur, pour chaque parole, pensée et action qui ne t'ont pas honoré. En même temps, j'étends le pardon à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume ou ressentiment dans mon cœur. Tu nous enseignes à aimer et à pardonner, et je cherche à incorporer cette grâce divine. Père, je déclare, au puissant nom de Jésus, que mes pas sont ordonnés par toi. Guide-moi dans ta vérité et ta sagesse, pour que je puisse prendre des décisions qui t'honorent, et reflètent ta justice. Accorde-moi discernement, et clarté pour que je puisse naviguer à travers les complexités de la vie, avec ta parole comme guide dans chaque décision que je prends. Que ta sagesse soit ma compagne constante, éclairant le chemin que tu désires que je suive. Aide-moi, Seigneur, à fixer mes yeux sur toi, en m'assurant que mon cœur et mon esprit soient gardés par ta paix. Que l'appel du matérialisme ou le tumulte de cette époque n'étouffe pas ma capacité à t'entendre m'appeler vers une vie centrée sur tes vérités éternelles. Dieu miséricordieux, je cherche à me rapprocher de toi, à vivre une vie qui témoigne de ton amour et de ta miséricorde. Fortifie-moi dans ma foi, en me remplissant des fruits de ton esprit. Que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi fleurissent en moi, alors que je marche dans l'obéissance à ta volonté. Que ma vie soit un phare de ta grâce, pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je prie pour la protection contre les plans de l'ennemi, au nom de Jésus. Je rejette toute forme d'attaque, que ce soit sur ma santé, mes finances, ma famille ou mon esprit. Protège-moi avec ta puissante armure afin que je puisse rester ferme face aux épreuves et aux tentations qui cherchent à me détourner. Entoure-moi, ainsi que mes proches, de tes anges, pour que nous puissions habiter en sécurité sous ton regard vigilant. Pour ma famille et mes amis, je demande tes bénédictions, qui débordent également dans leur vie. Accorde leur santé, provision et paix. Qu'ils sentent ta présence, et connaissent la profondeur de ton amour pour eux. Protège-les de tout mal, et guide-les sur des chemins qui les rapprochent de toi. Bénis-nous, guide-nous et agis à travers nous afin que nous puissions être des instruments de ta paix, et de ton amour dans ce monde. Nous déclarons la victoire sur nos luttes, nous déclarons la guérison sur nos corps et nos esprits, et nous te remercions pour la protection que tu offres chaque jour. Seigneur gracieux, que ton Saint-Esprit nous remplisse, nous guidant dans toute la vérité, et nous donnant la capacité de vivre les messages et la sagesse de ta parole. Nous te plaçons en premier dans nos vies, Seigneur, et nous remettons nos vies entre tes mains puissantes, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen.